Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission Sous les pavés la plage de ce soir. Comme vous le savez, ou alors je vous l'apprends, le Salon des vacances de Bruxelles vient d'ouvrir ses portes, l'année 80 bien sûr, et ce Salon des vacances, qui se tient bien sûr comme d'habitude au Palais du Centenaire, se tiendra jusqu'au 30 mars. Une occasion bien sûr de nous faire rêver aux vacances, mais peut-être aussi de bien les préparer. Parce que, bien entendu, rien de tel qu'un salon des vacances pour établir des comparaisons et voir peut-être quelle est la meilleure des vacances qui vous convient. Vous devinez donc, notre émission de ce soir, eh bien, elle est consacrée aux vacances et surtout à la façon de les préparer. C'est ainsi que tout à l'heure, vous verrez une séquence qui nous parlera de la littérature de voyage. Nous parlerons aussi dans une autre séquence de l'Espagne, mais pas de n'importe quelle Espagne, d'une Espagne un peu insolite. C'est un reportage que nous a ramené André Pater, un reportage qui nous vient droit du sud de l'Andalousie. Je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez avec nous tout à l'heure. Gilbert Perrin, quant à lui, nous a mitonné, comme d'habitude, une séquence brico-dossier tout à fait passionnant. Là aussi, il vous en apprendra plus que moi tout à l'heure. Mais pour commencer, c'est en balade que nous allons partir avec Jean Mailly, qui, comme d'habitude, lui, nous a fabriqué un petit itinéraire dont il a seul le secret. Alors, Jean, où allons-nous ce soir? Cette fois-ci, nous allons dans la région des collines, c'est-à-dire la région qui se trouve entre Ath et Rennes. C'est une région qu'on connaît mal, tout de même. C'est une région qu'on connaît mal, mais qui vaut la peine parce qu'elle est absolument isolée au milieu de civilisations bourgeonnantes, comment dirais-je, de mazout, etc. Bien. Il n'y a pas beaucoup de routes, heureusement, pas beaucoup de chemins de fer, mais on sent la nature et on y respire le calme. Bien, merci Jean. J'espère qu'on va avoir autant de plaisir à la découvrir que les autres séquences. Nous avons vu les émissions précédentes. Nous allons découvrir ensemble cette mystérieuse région des collines. Au-delà de la Dendre commencent les collines du Nord Hainaut. De quelles collines s'agit-il? Ce sont les collines de la région de Flobeck, Wodek, Elzel, etc. Et en réalité, ici, nous nous trouvons aux abords même de la Dendre, à l'hôpital de la Rose, qui date de l'époque Renaissance, auquel hôpital est adjoint une ferme très ancienne. Cet hôpital est encore opérationnel? Oui, oui, certainement. Il y a dans cette région tout un folklore vivant. Ah, il y a un folklore extraordinaire ici. Ce pays est peuplé d'artisans et de folkloristes et d'un tas d'autres personnes très intéressantes. Nous sommes un groupe de 5, donc, à part le vannier que vous êtes en train d'interviewer actuellement, donc il y a donc le bourrelier qui a aussi, il faut compter environ 100 ans de métier donc, dans sa famille. Et alors il a un jeune boulanger aussi, c'est aussi très original. Et ensuite le ferronnier et le rapailleur canoë, donc le groupe de 5 artisans dits traditionnels des collines. Voilà quelque chose de très intéressant. Et c'est ouvert toute l'année ou bien en certaines saisons? Évidemment, pour ce qui concerne donc, le musée du vannier et du bourrelier, c'est ouvert toute l'année, parce que nous devons vivre de notre métier, uniquement de notre métier, j'insiste bien là-dessus. Et les autres artisans, bien sûr, c'est ouvert, disons, jusqu'en octobre. C'est ça, oui, oui. Y a-t-il longtemps que vous êtes dans la vannerie? Ah, moi, il faut compter que je viens d'une famille de la vallée des Lois en France, depuis 1710 jusqu'à nos jours en Picardie-Wallonne. Oh, alors, en ce qui me concerne, je suis la 7e génération. Et ainsi, tout le monde peut venir vous voir. Évidemment, c'est une formule originale dans le musée vivant que nous demandons pas mieux. Donc, le touriste vient directement chez l'artisan, donc pour se rendre compte de son travail. Donc, finalement, c'est un musée personnalisé, très humain. Alors, vous nous aviez promis des collines, donc je veux dire quelque chose de vallonné, ça paraît un peu plat quand même. Effectivement, dans cet endroit-ci, nous sommes encore aux abords assez proches de la Dendre, c'est-à-dire dans les régions de basse prairie. Et nous profitons de notre passage ici pour rencontrer nos amis les guides des collines.
nous montrons la belle nature, la belle région des collines à la population en insistant spécialement sur des aspects botaniques, entre autres. Vous avez par exemple ici la belle rivière, le Tordoir. Eh bien, il y a certaines plantes qui sont typiques à la région, ce sont les aspects botaniques, et puis nous leur montrons également des aspects ornithologiques, éventuellement entomologiques. Il y en a encore d'autres secondaires, par exemple historiques ou archéologiques. C'est cela. Et dites-moi, mademoiselle, quel type de paysage rencontre-t-on dans les collines? On a surtout dans les collines un paysage bocager qui en cela diffère nettement des régions avoisinantes où on a de grandes parcelles de culture très étendues. Ici, les parcelles sont très petites, limitées par des haies, par des saules têtards que vous voyez ici, qu'on appelle chocs dans la région. Alors voici vraiment un coin tout à fait charmant. Où sommes-nous? Toujours dans la région des prairies, quoique les vallonnements commencent à se dessiner. Nous sommes ici à Wodek, à la limite de l'Armède, dans la ferme d'Yoncre, à Cambronchaux. Le nom de Cambronchaux provient de l'abbaye de Cambron, dont cette ferme était jadis une dépendance. Quelles sont les caractéristiques de cette ferme? Cette ferme-ci, c'est une assez grande ferme. Elle est sur plan carré. Et alors, elle possède de très vieilles étables en pierre bleue, très caractéristiques. Par rapport à tous les itinéraires que nous avons faits, qu'est-ce qui vraiment caractérise cette région des collines? C'est caractéristique parce que les villages, les maisons plutôt, sont très étendues. Ici, dans ce petit village de la Hamède, vécut un personnage historique. Fort important puisqu'il s'agissait du comte d'Egmont, dont vous voyez les ruines du château ici. Il a vécu longtemps ici à la Hamède? Il a vécu assez peu, puisqu'il est mort assez jeune. D'ailleurs, une plaque apposée sur le mur de la ferme précise qu'il est né à cet endroit. Sur le côté gauche, vous apercevez les anciennes écuries, construites au XVIe siècle. Quittant la Hamède, nous prenons un petit chemin au bord duquel se trouve ce joli calvaire qui nous mène sur le plateau. De quel plateau s'agit-il? Il s'agit du plateau de Morsil. Ce plateau m'a l'air vraiment très étendu. C'est un plateau très étendu. On dit toujours que la Belgique est une région dense, mais apparemment ici, ça n'a pas l'air. Non, nous sommes dans un endroit tout à fait désert, mais au paysage très étendu. Et remarquez, les abords du plateau sont excessivement vallonnés, très creusés. Nous arrivons maintenant au lieu dit la Maison du Lièvre, au milieu des plaines d'œufs de Guien. Mais il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. On a beaucoup tourné cet après-midi. Et comment s'y retrouver dans cette promenade? Oui, effectivement, ici nous sommes à l'extrémité sud des collines qui présentent une forme de croix. Nous allons remonter maintenant la branche sud vers les hauteurs de Saint-Sauveur. On imagine toujours le tabac dans nos Ardennes et pourtant... Pourtant, il y en avait plutôt énormément dans cette région. Et ici, en arrivant à Frasnes-les-Buisnal, vous voyez ces magnifiques séchoirs à tabac qui surplombe la vallée de la Rhône. Nous sommes ici au château de la Motte, à Saint-Sauveur. Il s'appelle ainsi parce qu'il est établi sur une motte. C'est une motte féodale. Le château, vous voyez, date de l'époque XVIe siècle. Aujourd'hui, c'est occupé? Aujourd'hui, c'est occupé par un fermier qui est spécialisé dans l'élevage du bétail. Une curieuse maison qui fut autre chose en son temps. Oui, jadis c'était un hôpital. Il en reste encore quelques pierres armoriées, une belle porte d'entrée. Et il était situé près d'une rivière, d'où son nom, hôpital du Hé. Hé veut dire gué, passage. Nous sommes sur les hauteurs qui s'appellent les monts et qui dominent le hameau de Frasnes-les-Buisnal. Tous les petits chemins sont asphaltés aujourd'hui dans les collines. Malheureusement, parce que ça enlève beaucoup de pittoresque. C'est évidemment beaucoup plus facile pour circuler. Et si vous remarquez le joli calvaire qui est au sommet de la côte. Il a une histoire, ce calvaire? Une légende, comme tous les calvaires. Enfin, ce sont des lieux de piété. Nous sommes ici dans la forêt du Bermont. C'est une forêt qui ressemble tout de même un peu à la forêt de Soignes. Effectivement, c'est le même type de forêt, c'est-à-dire sur sol sablonneux, on poussait les hêtres, d'où le même aspect. Nous voici sur la petite place d'Elzel. Cette place est caractérisée par sa belle église du début du gothique et surtout sa belle tour carrée en grès.
vous remarquez la date 1643. Et plus loin, une maison, 1644. Devant nous, la magnifique drève du bois de la Louvière. Elle paraît vraiment très très rectiligne. Elle est tout à fait rectiligne. Est-ce que cette drève de la Louvière a un rapport avec le mot la Louvière? Ah, certainement avec le mot la Louvière, mais pas avec la ville de la Louvière. Le mot de la Louvière provient de la Louve, parce que jadis on trouvait énormément de louves dans la région. Non loin des hauteurs du bois de la Louvière se trouve la brasserie Voisin, qui est la grande spécialiste d'une bière locale qu'on appelle la Saison. Et si on est malin, on peut encore la trouver en grande bouteille. Ah oui, mais là il faut montrer patte blanche, parce que ces bouteilles sont très rares. Alors voici quelque chose de tout à fait curieux. Oui, c'est le bois de la Houppe qui est aménagé pour le tourisme du dimanche. Enfin, vous remarquez, il y a énormément d'établissements. Et des établissements qui ressemblent un peu à ceux qu'on retrouve au bord de la mer. C'est tout à fait le même type de construction, avec des petites vérandas, etc., etc. Mais je vous signale que c'est un mot de néerlandophone ici. C'est pour ça que Flobecq est une commune en facilité. Nous longeons maintenant la ligne de crête. Le nord des collines s'appelle les collines flamandes, les Ardennes flamandes, et le sud, ce sont les collines du Hainaut du Nord. Nous arrivons maintenant au moulin du Cas-Sauvage, qui a été complètement remis en état par la province du Hainaut. Il y a un problème tout de même, c'est de parcourir tout ce que nous venons de faire, de s'y retrouver. Moi, je serais incapable de retrouver le parcours qu'on vient de faire. C'est exact. Notez bien que j'ai écrit moi-même le topo guide des collines, mais malheureusement, les chemins devraient être fléchés. Parce que c'est très difficile de retrouver son itinéraire. Où est-ce que nous allons terminer notre promenade? Nous terminons ici sur le mont de Mainvaux, dans le très beau, pittoresque calvaire qui se trouve au milieu du petit bois. C'est un site assez merveilleux, faut le dire. C'est un site merveilleux et surtout très paisible. Une région qui, je l'espère, commence déjà à vous faire rêver. Jean Mailly, est-ce qu'il y a moyen de trouver du logement dans les collines? Ah, le logement, c'est plutôt difficile. Vous avez cependant les villes périphériques, c'est-à-dire Lessines, Ath et Renay. Alors, je me suis laissé dire qu'il y avait quelques bonnes tables dans la région. Ah, écoutez, si je lis le guide Sidéo, par exemple, il y a 400 places assises pour la cuisine française, à Flobecq, centre. Bien. Seulement, je dois vous dire, il vaut mieux être prudent et emporter ses sandwichs, parce que ça relève du domaine de la fantaisie. Ah bon, très bien. Enfin, seulement, bon, vous avez possibilité de manger toujours dans les villes périphériques, à Ath, et alors à Renay, et également à Fourquepire, à Elzel, où vous avez une petite restauration. Et alors, au moment des fêtes, vous avez possibilité de manger dans les fermes. Bien. Je vous rappelle tout de même qu'il y a possibilité de recevoir nos itinéraires de randonnée, les itinéraires de Jean Mailly. Le mois dernier, d'ailleurs, on a oublié de vous signaler que vous pouviez écrire pour recevoir ces itinéraires. Il y a eu la chaussée romaine donc le mois dernier. Il y a ce mois-ci notre itinéraire dans les collines. Je vous rappelle l'adresse, sous les pavés la plage 52 boulevard Reyers, local 3P16. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bien sûr, vous trouverez là-dedans tous les renseignements que vous désirez sur nos promenades.